Masret Nida, Dafraf Bet. Nous commençons Dafraf Aleph, Amoud Bet, la page précédente. 10 lignes avant la fin. Lema Shefoferet Tanahe Hi. Donc nous avons vu, hier nous avons terminé avec la question de Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya a posé un problème à Rabbi Zira. Quel est le din si une femme a vu du sang, mais Beshfoferet dans un tube? C'est-à-dire, puisque nous avons vu jusqu'à présent que la femme est considérée comme nida impure lorsque le sang se trouve dans la cavité vaginale, même lorsqu'il n'est pas encore sorti à l'extérieur du corps, lorsqu'il a passé cette limite dans la cavité vaginale, il y a ce que nous verrons par la suite, une cavité intérieure et une cavité extérieure. Donc la cavité extérieure, s'il y a du sang, la femme est considérée comme nida. Le passage, qui est déterminé par un endroit qui est appelé Ben Hashinaim, que nous verrons par la suite dans la Gemara, le passage, c'est à ce moment-là, lorsque le sang va passer de la cavité intérieure à la cavité extérieure, que la femme est considérée comme nida. Peut-être que ceci correspond au tiers supérieur et aux 2 tiers inférieurs de la cavité vaginale. Donc lorsque le sang va passer cet endroit, la femme est considérée comme nida. Est-ce que ce passage doit se faire d'une voie naturelle, ou si par exemple on a placé un tube depuis le rechem, l'utérus, et le sang a coulé donc à l'intérieur de ce tube, peut-être que la femme est considérée comme tehora, comme n'étant pas nida, bien que c'est du sang de nida. Pour quelle raison? Puisque nous avons un passouk, c'est marqué bibsara, c'est-à-dire que le sang doit couler bibsara dans sa chair, c'est-à-dire doit toucher les parois. Puisque là, il y a eu une séparation, un écran entre les parois de la cavité vaginale et le sang, puisque c'était dans un tube, dans une chevoférette, la femme n'est peut-être pas nida. C'est la question de la Gemara. Donc Rabbi Yirmiya avait posé à Rabbi Zira, est-ce que Roadam Boshfoferet est-elle tmea ou pas? Et Rabbi Zira avait répondu que, effectivement, le pasouk l'a exclu, puisque c'est marqué bibsara. Donc je vais apprendre de bibsara 2 choses. D'abord, que la femme est considérée nida même lorsque le sang se trouve encore à l'intérieur de sa chair, non pas lorsqu'il est sorti à l'extérieur, comme nous verrons pour le cas de l'homme, que la touma c'est seulement lorsque c'est sorti à l'extérieur de son corps. Pour la femme, même lorsque c'est à l'intérieur, c'est tmea, de là toutes les vérifications internes, pour être sûr que même à l'intérieur il n'y a rien, puisque sinon elle est nida. Et aussi du même pasouk, nous avons appris que bib sara velo bishfoferet, il faut que le sang passe par les parois et non pas par un tube. Et la Gemara va dire, lema, on n'a qu'à dire que shfoferet, est-ce qu'une femme est tmea lorsque le sang est passé par ce tube ou pas? C'est une marloquette tanaïm. Et la Gemara va nous rapporter une braïta, nous allons étudier cette braïta, et nous allons voir que, puisque, a priori, les Chachamim et Rabbi Eliezer, qui est le Tanakama, l'auteur de cette braïta, a priori ne sont pas en marloquette. Il faudra donc trouver la marloquette. La Gemara va proposer, peut-être que la marloquette, c'est est-ce que le sang qui est passé par ce tube-là est tamé ou pas? Et ensuite, la Gemara nous donnera 2 autres explications, celle de Abaye et Rama, pour nous dire que non, la marloquette est autre, mais que tout le monde est d'accord avec Rabbi Zira, que lorsque le sang passe dans un tube, la femme est considérée comme nida. Donc nous allons voir cette marloquette, lima ketanaï. C'est marqué des Tanya, nous avons une braïta. Amapelet Raticha, une femme qui a fait une fausse couche d'un morceau. Donc un morceau, on n'est pas obligé de comprendre un gros morceau, ça peut être aussi un caillou. S'il y a Afalpi Shemele Adam, la braïta nous dit même s'il est plein de sang à l'intérieur, tout dépend. Im Yeshim Adam Tmea Vimlav Teora. S'il y a du sang qui a coulé avec ce caillou, à ce moment-là, la femme est Tmea et Nida, puisqu'il y a du sang avec. Mais sinon, s'il n'y a pas de sang, il est Teora, puisque cette ratira, ce morceau, ce caillou, n'est pas considéré comme du sang de Nida. Et donc la femme n'est pas Nida. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer va dire, Bibsara, la Torah dit Bibsara, lorsque le sang est dans sa chair, Velo Bishpir, non pas lorsqu'il se trouve à l'intérieur. Shpir, c'est la peau du fœtus, alors que le fœtus n'est pas avant qu'il y ait donc la chair, les os et les tendons. Ça, c'est le shpir. Si
une femme a vu du sang à l'intérieur de cette poche, de cette peau, elle n'est pas tmea, elle n'est pas nida. Et non plus, velo vechaticha. Donc, bibsara, je vais exclure lorsque le sang se trouve dans sa chair, et non pas dans un morceau, dans une chaticha. Donc, a priori, qu'est-ce que vient nous dire Rabbi Eliezer? Que dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de sang avec cette chaticha, la femme n'est pas nida. La chaticha elle-même ne va pas la rendre nida. Mais Rabbi Eliezer vient donc dire la même chose que Tanakama, parce que Tanakama dit aussi que lorsqu'il n'y a pas de sang, il est théora. Donc Rabbi Eliezer Aïnou Tanakama, nous dit la Gemara. La Gemara répond, Ima. Lorsqu'une femme fait une césarienne, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a deux questions. D'abord, est-ce qu'il y a eu, lorsque le sang va sortir, donc non pas par les voies naturelles, mais sur le côté même du sang de Nida, elle n'est pas considérée comme Nida. Mais la césarienne, il y a quand même peut-être une Leda, une naissance. Mais la Leda non plus, c'est pas une naissance des voies naturelles. C'est Yotzedofen. Est-elle Tmea de Leda ou pas? Ça, nous le verrons aussi, Bezrat Hashem par la suite. Donc la Gemara nous dit, a priori, Rabbi Eliezer et Tanakama disent la même chose. Donc la Gemara va nous expliquer, Ima, il faut dire ainsi, chez Rabbi Eliezer, en vérité, Tanakama, c'est Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer vient dire, lorsqu'il y a du sang avec cette raticha, elle est tmea, puisqu'il y a du sang. Lorsqu'il n'y a pas de sang avec cette raticha, même si le sang, même si ce morceau, ce caillou est plein de sang, la femme n'est pas tmea. Même si je vais dire que le sang à l'intérieur peut être du damnida, mais parce qu'il est passé, je l'ai trouvé dans une raticha, non pas par les parois, le sang n'est pas passé par les parois naturelles, il a été enveloppé par cette raticha. Alors, la Gemara continue, dans la Braïta c'est marqué, les Chachamim nous disent, ce n'est pas du sang de Nida, c'est le sang d'un Khatira, d'un morceau, d'un caillou. Et là, je me retrouve donc avec une question. Les Chachamim et Rabbi Eliezer disent la même chose, que cette femme est théora. Quelle est la marloquette? Donc la Gemara demande Tanakamenamet ou Remeter, dit aussi que c'est tort. Donc je vais maintenant chercher quelle est la marloquette et je vais dire ainsi. Elle a des palais ployés kabenayou. Leur marloquette, c'est lorsque le morceau, la khatira, le caillou, n'est pas entièrement lisse, ne fait pas écran avec le sang qui se trouve à l'intérieur entièrement, puisqu'il y a palais ployé, il y a des fentes, et donc le sang qui se trouve à l'intérieur, on le retrouve aussi sur les parois du caillou, donc à l'extérieur. Donc lorsque le caillou, la khatira, va sortir, le sang va toucher les parois. Et donc, la Gemara va expliquer ainsi. Tanakama savar, bibsara velo bishve velo bechaticha, vewadine shvoferet. Tanakama pense que lorsque la khaticha, le morceau, est entièrement lisse, donc le sang ne va pas rendre cette femme nida, bien qu'il y ait du sang à l'intérieur de ce caillou. Pourquoi? La Torah dit bibsara dans sa chair. Il faut que ça passe par les voies naturelles. Velo bishpir, non pas dans cette peau. Velo bechaticha, ni dans un caillou, ni dans un morceau. Vewadine shvoferet. Et donc, je vais dire, Ouadine, de même, si c'est dans un tube, la femme n'est pas nida, ce n'est pas passé bibsara. Mais attention, anémilé radeshia. Lorsque la khatira est entièrement lisse, elle fait entièrement écran entre le sang qui se trouve à l'intérieur et les parois du rechem. Aval pelé plouillé. Mais s'il y a des fentes, et donc que le sang va toucher le bassar, la chair, la tmea, elle est tmea. Maïtame, pour quelle raison? Bibsara, car il n'avait, à ce moment-là, ça s'appelle bibsara, il y a du sang qui touche les parois. Veatura banan les mémars, les chachamim vont dire non. Afalgav des palais plouillés, même s'il y a des fentes, et que donc le sang touche les parois, malgré tout la femme reste théora et n'est pas nida. Pourquoi? Enzedam nida et la dame khatira. Ce n'est pas du sang de nida, c'est du sang d'une khatira de ce morceau-là. Et donc c'est pour cela cette femme-là n'est pas considérée comme nida. Alors la Gemara va dire, ça voudrait dire que d'après les chachamim, si le sang qui se trouve à l'intérieur de la khatira était du sang de nida, la femme est tmea. Bien que dans le cas où le caillou est lisse, là le sang ne passe pas par les parois. Donc nous voyons que d'après les chachamim, pourquoi cette femme, lorsqu'elle a vu du sang dans cette khatira, est théora? Parce que je dis le sang qui se trouve à l'intérieur n'est pas du dam nida. Mais si c'est du dam nida, elle est tmea, bien qu'il y a tout autour cette khatira qui va faire écran avec le bassar. Donc je vois que d'après les chachamim, lorsqu'une femme voit du sang de nida, même s'il y a eu un écran, donc de même pour la shvoferet, ve'afilu b'shvoferet name, nous dit la Gemara, même si le sang est passé par un tube, la femme est considérée comme nida.
Donc nous avons notre marloquette, voici une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. La seule explication possible pour l'instant, c'est de dire, est-ce que, donc lorsque le sang va sortir enveloppé dans une khatira, est-elle tmea ou pas? Donc Rabbi Eliezer va dire, elle n'est pas tmea si la paroi est lisse. Pourquoi? Puisque le sang n'est pas sorti bipsara, n'a pas touché sa chair. Lorsqu'il y a des fentes dans la khatira, à ce moment-là, des fissures dans la khatira, à ce moment-là, le sang touche les parois, la femme est nida. Donc ce qui est marqué imiejdam ou imendam, c'est-à-dire s'il y a du sang, il y a des fissures et que le sang touche les parois, touche la chair. Les chachamim vont dire non. Dans tous les cas, qu'il y ait des fissures ou qu'il n'y en ait pas, la femme n'est pas nida. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du sang de nida, c'est du dam khatira. Mais je peux déduire de là que si effectivement les chachamim pensaient que le sang qui est à l'intérieur c'est du dam nida, la femme est tmea. Même dans le cas où il n'y a pas de fissure. Pourquoi? Puisque le sang qui passe même dans un tube, même qui est enveloppé, rend la femme nida. La Gemara va dire à Amar Abaye, non. On va expliquer la marque différemment. Mais je peux faire que la maloplie est théora, tout le monde est d'accord que lorsque le sang passe dans un tube, elle est théora. Et nous passons à Dafravbet. Kipligé bechaticha. La marloquette, c'est le morceau elle-même. Et on parle, comme explique Rachid, d'un morceau qui a des fissures et donc le sang touche les parois. Ma ça va. L'un pense d'arka jelishalirot dam bachaticha. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer pense que c'est l'habitude qu'une femme puisse voir du sang de cette manière-là. Et donc la femme est considérée nida. Il y a du sang de cette ratira, puisqu'il y a une fissure et qu'elle touche les parois, le sang touche les parois, donc la femme est considérée nida. Marsava, les familles vont dire non. Dire, comme l'explique Rashi, ce n'est pas du dam nida, puisqu'une femme n'a pas l'habitude de voir son sang de nida, le sang de ses règles, dans un caillou, dans une khatira, donc je vais dire, ça c'est pas du sang de nida. Donc Rabbi Abaye, vient répondre, vient dire, non, tout le monde est d'accord que si c'est du sang de nida qui traverse une chaufférette, elle est théora. Donc les chachamim ne parlent pas dans ce cas-là, les chachamim disent que bien qu'il y a des fissures, elle est théora, puisque ce n'est pas du dam nida, puisque ce n'est pas l'habitude d'une femme de voir ses règles à travers donc un morceau, un caillou, alors que Rabbi Eliezer pensera que si il y a du dam nida, puisqu'il y a des fissures, il a touché les parois, elle est impure. Mais Rabbi Eliezer aussi est d'accord que si le sang était passé dans un tube, elle est théora, donc aussi bien d'après Rabbi Eliezer que d'après les chachamim. Rava Amar va donner une autre explication. On peut dire tout le monde est d'accord en vérité que, comme l'a dit Abaye, lorsque le sang passe dans un tube, la femme est théora, elle n'est pas nida. De plus, ce sang qui est sorti dans ce caillou, que je trouve dans ce caillou, c'est pas du sang de nida. Ce n'est pas l'habitude d'une femme de voir ses règles dans un caillou, dans une khatira. Donc, ce n'est pas du sang de nida. Cette femme est théora. La question ici, la marlouquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est pour celui qui touchera ce sang-là. A-t-il l'impureté comme s'il avait touché du sang impur? Et quelle est la question? Et nous revenons à ce que nous avons vu auparavant d'Aftet Zayin, nous dit de Mekor Mekomo Tameh. C'est-à-dire ce sang, c'est pas du sang de nida, mais c'est du sang qui est passé par l'utérus. Et nous avons vu que d'après, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, du sang qui passe dans l'utérus, puisqu'il a touché l'utérus, il devient tamé. Il ne rendra pas la femme tméa de nida d'une impureté de 7 jours, mais si la femme touchera ou un homme touchera ce sang, il est impur au moins jusqu'au soir. C'est indigne que lorsque le sang touche le mécor, l'utérus, il est tamé. Donc Rava vient nous dire, voici la marloquette. Tout le monde est d'accord que ce sang, ce n'est pas du sang de nida. Ici, la femme reste pure, elle n'a pas l'impureté de nida. La marloquette, c'est lorsque le sang va toucher le mécor, l'utérus, est-ce qu'il est tamé ou pas. La femme est théora. Vedam tamé, mais le sang est tamé. Si on le touche, on est impur jusqu'au soir. Puisque le sang a traversé, il est passé dans l'utérus, il vient de l'utérus, il a touché l'utérus, ce sang est tamé. Non, isha théora. Puisque même le sang qui passe par l'utérus ne le rend pas. Ce sang ne deviendra pas impur, et donc si un homme le touche, il n'a pas d'impureté, ni même l'impureté adaïrev jusqu'au soir. Donc la conclusion de la Gemara ici, c'est que d'après tout le monde, lorsqu'une femme a vu du sang dans un tube, eh bien elle est théora. Donc bien sûr, comme nous avons vu, il y a une halakha de Yifchar le petit khatakever belodam, c'est-à-dire lorsque l'utérus s'ouvre, combien s'ouvrir?
Ça, c'est donc le problème que posent les bouskim. Il y a de toutes les manières du sang. Donc, même si elle n'a pas vu du sang, elle devrait être méa. Donc, cette chevoférette, puisqu'elle l'a fait rentrer paroi de l'utérus, on va dire que c'est une chevoférette qui est très très fine et il n'y a pas eu de petit ratakever et c'est pour cela qu'il n'y a pas de sang. Et toute la question est de savoir si le sang est passé par l'utérus, par cette chevoférette de l'utérus vers la cavité vaginale, est-elle impure ou pas? Donc la conclusion de la Gemara, c'est que non, cette femme est tehora. On continue, mais cette fois-ci avec une question de Rabba qui a posé à Ravuna, mais non pas concernant la femme, mais concernant l'homme. Nous savons qu'un homme qui a une perte séminale, kéri, est considéré comme impur par la Torah. Il a une impureté jusqu'au soir. Il doit aller au mikvé. Ensuite, après le mikvé, il attendra la tombée de la nuit et il sera pur. Ce zéra, c'est-à-dire le liquide séminal qui va sortir, il y a, comme nous le verrons par la suite, des dynimes particuliers. Il y a un shiur. Il faut par exemple que le débit, c'est-à-dire qu'il soit sorti, qu'il ait recouvert toute la sortie de l'orifice pour que cet homme soit tamé. Ça c'est pour le din de shirvat zera, c'est-à-dire d'une perte du liquide séminal. Nous allons voir qu'il y a un autre din du zav. Le zav, c'est une perte qui n'est pas du liquide séminal, c'est un autre liquide, explique la Gemara, que nous verrons par la suite, ça n'a pas la même composition. Et cet homme-là, qui a vu 3 fois de suite donc de la ziva, on ne va pas rentrer dans les détails, qu'est-ce que c'est exactement cette ziva, mais lorsqu'il est considéré comme zav, il doit donc avoir 7 jours de pureté et ensuite aller au mikvé, il devra même apporter un korban. Si pendant ces 7 jours, il a vu encore un écoulement de ziva, il a brisé tous ses jours de pureté, il avait déjà 4 jours, il a brisé, il doit recommencer encore 7 jours. Donc la Gemara va commencer avec cette question. Un homme a rentré à l'intérieur de l'orifice une paille, et donc le kéri, le liquide séminal qui est sorti, il est sorti à travers cette paille, et il n'a pas touché les parois de la sortie de l'orifice. Maou, quel est le din? Est-il impur ou pas? Dans la Torah, c'est marqué mimenu, ish asher tetse mimenu shervat. Un homme, si le liquide séminal va sortir de lui, c'est-à-dire de lui, la Gemara comprend peut-être que amar mana mimenu, c'est-à-dire adenafik mi besaro velo bekisem. Il faut que le zera soit sorti, mi besaro, donc il ait touché les parois de l'orifice et non pas à l'intérieur d'une paille. Nous avons vu, vous vous rappelez au début du deuxième pérec, que si le zéra n'est pas sorti à l'extérieur, un homme a senti que le liquide séminal allait sortir et qu'il a empêché la sortie, il n'est pas impur. Il n'est pas impur puisque ce n'est pas comme la femme lorsque le sang est à l'intérieur qu'elle est impure, seulement lorsqu'il sort à l'extérieur. Donc tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas impur. Donc au moment de la sortie, peut-être qu'il faut que le liquide séminal touche les parois de l'orifice. Sinon, il n'est pas pur. Il n'est pas impur si c'est passé par un kissem, une paille. Il n'est pas impur. Odilma. Ou peut-être que non. La Gemara va dire mimenu. Ce mimenu vient nous enseigner une autre halakha. C'est achetete tumato lachutz. C'est-à-dire lorsque le liquide séminal est sorti à l'extérieur. C'est ça que veut dire mimenu. C'est sorti de lui. Va philo bekisem, même si c'est sorti à travers une paille. Donc nous avons une question. Pour la chevoférette, nous avons déjà répondu. Pour le cas du kéri, du liquide séminal, s'il y a une paille et que ça n'a pas touché les parois de la sortie de l'orifice, est-il impur ou pas? Hamarle, Ravuna lui a répondu, je ne comprends même pas ta question. Tu te poses la question, est-ce que cet homme est impur? Pourquoi? Puisqu'il y a une paille, et donc le liquide séminal ne touche pas les parois. Mais de toutes les manières, s'il y a une paille, la paille va diminuer la sortie de l'orifice, donc va diminuer le débit au moment de la sortie. Et nous avons une halakha, que un homme n'est impur de tout matkeri que lorsque tout l'orifice a été donc rempli de zéra. Mais s'il n'y a que la moitié de l'orifice, à ce moment-là, il n'est pas impur. C'est ce qu'on va appeler kechatimat piyama, c'est-à-dire là, il va fermer, dire le zéra, le liquide séminal va remplir toute la sortie de l'orifice. Donc la Gemara va nous dire, Amarli lui a répondu, il dit, de toutes les manières, ta question ne commence même pas, puisque cet homme, c'est sûr qu'il n'est pas impur, étant donné qu'il y a une paille, donc la paille va diminuer
le débit à la sortie, et il ne peut pas être impur, puisqu'il faut qu'il y ait un début de Ratimat Piyama, que le Zera va remplir le tout. Donc c'est ainsi que Ravuna a répondu à Rabba. De ce que Ravuna a dit que dans le din du Kérig, c'est que Ratimat Piyama, je peux déduire un enseignement, c'est que il y a plusieurs manière de devenir impur. On peut devenir impur en touchant. Lorsqu'un homme va toucher un chéretz, un reptile mort ou un mort, il va devenir impur. Pourquoi est-il impur? Parce qu'il a touché. C'est le toucher qui l'a rendu impur. Lorsqu'il y a le toucher, il y a des shiurim. C'est-à-dire, pour un reptile mort, c'est pas lorsqu'il a touché même à rien. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de toucher le tout. Il faut qu'il y ait un reptile, il y a un shiur, le reptile, pas qu'il y ait un morceau, un demi-millimètre de reptile, ça y est, donc lorsqu'il l'a touché, il est impur. Il faut qu'il y ait un shiur. De même, pour un mort, il faut qu'il y ait un shiur, kazait minamed. Il y a des dynimes particuliers. Dans le cas d'une réia, c'est-à-dire l'impureté ne vient pas parce que il a touché. Comme par exemple, une femme est considérée comme nida, comme zava, parce qu'elle a eu un écoulement de sang, non pas parce qu'elle a touché ce sang. Donc, lorsqu'on parle d'écoulement, même s'il n'y a qu'une petite goutte, un ma chez où, la femme est considérée comme impure. Donc l'Agmara dit, le Baal Keri ici, tu dis que pour qu'il soit impur, lorsque le liquide séminal va sortir, il faut un shiur. Si tu dis qu'il faut un shiur, une quantité, c'est qu'ici, ce n'est pas une touma parce qu'il a eu un écoulement, mais c'est une touma parce qu'il a touché le liquide séminal. Il ne l'a pas touché avec les mains, mais c'est-à-dire, son membre l'a touché, l'orifice, au moment de la sortie, a touché, et c'est pour cela que lorsqu'il va y avoir donc liquide séminal qui va remplir toute cette partie, il est impur, c'est impur par le toucher. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, puisque tu dis qu'il y a un shiur, qui dit shiur dit que ce n'est pas une touma parce qu'il a vu un écoulement, mais parce qu'il a touché. Donc parce que son membre a touché, le fils a touché, la sortie a touché le zera. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara. Les memra de Noga, où tu viens dire que la touma c'est parce qu'il a touché, et la meata alistor beziva. Si c'est ainsi, nous avons vu que lorsque un homme a un écoulement de ziva qui est différent du kéri, si vous voulez un contact, c'est vrai, le mot était plus exact. Toucher, c'est peut-être avec les mains. Nogea, on traduit par toucher, c'est un contact. Eh bien, il y a eu un contact entre le liquide et la sortie. Dans le cas de la femme, ce n'est pas le contact qui va la rendre impure, mais c'est l'écoulement. Ici, c'est le contact. Donc, des fois, le contact, il se fait avec la main, par le toucher. Des fois, le contact, il se fait avec l'orifice au moment de la sortie. Donc, la Gemara va nous dire, si c'est ainsi, je ne comprends pas pourquoi. Nous avons une halakha, que lorsqu'un homme est un zav, c'est-à-dire il a eu des écoulements de ziva 3 fois de suite, il doit avoir 7 jours de pureté. Si pendant ces 7 jours, il a eu une perte du liquide séminal, de zera, il a vu zav, shera, keri, quel va être le din? C'est marqué qu'il va perdre un jour. Le jour où il a vu, il va le perdre. Demande la Gemara pourquoi? Si c'est une autre touma, il ne devrait pas le perdre. Prenons l'exemple d'un homme qui est zav, il a ses 7 jours de pureté. Pendant un de ces 7 jours de pureté, il touche un chéretz, il va être impur, mais il ne va pas briser ces 7 jours de pureté, puisque ce sont 2 toumas totalement différents. Donc là, Gemara dit, si le zera, non, je te vais dire c'est aussi parce qu'il est noga, il y a un contact et non pas parce qu'il y a un écoulement, alors à l'histor beziva, il ne devrait pas briser les jours de pureté d'un zav. Et pourtant, à la matania, nous avons enseigné Zotorata zav, Achatsemenu Shervatzer. La Torah met ensemble le zav et celui qui a eu une perte du liquide séminal. Maz, il va soteret. Et je vais dire, de la même manière que le zav, si pendant ces 7 jours, il a eu encore un écoulement de ziva, il va être soter, il va briser et il devra recommencer. Af Shervatzer, soter, il devra recommencer. Il a perdu ce jour-là. Donc, comment se fait-il qu'il a perdu si ce n'est pas le même inyan, le même sujet de Touma? Amarle, il lui a répondu, ça c'est pas une question. Pourquoi? Stira, pourquoi lorsqu'un zav va avoir une perte du liquide séminal, il va être sauter? C'est parce que la Gemara va nous dire, c'est impossible qu'un zav qui a déjà eu 3 écoulements, qui va avoir pendant ces 7 jours une perte du liquide séminal, et qu'il ne va pas y avoir en même temps quelques gouttes de ziva aussi. Donc, puisque au moment où il va y avoir cette perte de liquide séminal, il va y avoir aussi de la ziva, il va être sauter à cause de cette ziva.
Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, si ce n'est pas le liquide séminal qui va le rendre impur, qui va le faire être sauter, mais c'est les quelques gouttes de ziva qui viennent avec. Alors à ce moment-là, s'il y a de la ziva, il devrait briser les 7 jours, recommencer le calcul. Si le 4e jour, il a eu une perte du liquide séminal, et qu'en même temps, donc je dis qu'il y a eu des gouttes de ziva, donc il devrait avoir perdu entièrement les 4 jours, et pourtant, nous avons de la Braïta qui n'a perdu qu'un seul jour. Donc si c'était le 4e jour, il a quand même 3 jours. Il en a perdu un, il devra encore compter 4 jours. Et là, mais à ta demande Agmatistor Kol Shiva, il devrait briser tous les 7 jours, c'est-à-dire recommencer un nouveau compte. Hanamatania, nous avons une Braïta Zot, Torah Tazav. Voici le din du Zav. Maz, il va soteret, Al-Shirvadzera soteret. Nous avons le din que de la même manière que lorsqu'un homme a un écoulement au milieu de ses shivas, 7 jours de pureté, il va briser tout ce qu'il a fait et il devra recommencer. S'il y a eu une perte du liquide séminal, il devra aussi recommencer, il brise le jour. Alors la Braïta dit, mais de la même manière que la ziva et l'istot kol shiva, il recommence le compte à 0, Afshir vadzerana mais soter kol shiva, il devra tout briser les 7 jours et recommencer. La Torah dit non, Talmud le mal est tam abba. C'est-à-dire, il va avoir l'impureté qui est marquée au sujet du Baal Keri. De la même manière qu'un homme qui a eu une perte du liquide séminal, eh bien, soteret yom echad, il va perdre un jour, là aussi, il perdra un jour, mais pas plus. Donc, la Gemara nous dit, comment se fait-il qu'il perd un jour? Si tu dis qu'un zav qui a eu une perte du liquide séminal pendant 7 jours de pureté, il va perdre ce jour-là parce que il y a en même temps des gouttes de ziva, hein. Alors à ce moment-là, s'il y a des gouttes de ziva, il devrait recommencer à 0 le calcul depuis le début. La Gemara va répondre, c'est vrai, la question est bonne, mais malgré tout, c'est une Gzerat HaKatuva, un décret de la Torah. Ziva Gmora Deloar Vabasher Vadzira Soteret Kol Shiva. C'est donc un zav a eu 3 écoulements. Il est pendant ces 7 jours de pureté et qu'il y a eu encore un autre écoulement de ziva. Et que là, il n'y a pas en même temps de liquide séminal, là, effectivement, il devra recommencer les 7 jours. Mais lorsqu'il y a lorsqu'il n'y a que quelques gouttes qui vont être mélangées avec le shirvat zera, avec le liquide séminal, là, l'osoteret lemechad, il ne perd qu'un seul jour. Donc, c'est la réponse qu'a donnée la Gemara. Effectivement, on aurait dû dire qu'il va perdre les 7 jours, il ne perdra qu'un seul jour, c'est un din particulier. Donc en conclusion de ce que nous venons de voir, la question de Rabba, Ravuna était que si un homme a fait rentrer une paille et qu'il y a eu une perte du liquide séminal kéri, est-il impur ou pas? C'est-à-dire est-ce qu'il faut que le liquide est passé par les parois ou pas? La Gemara dit de toutes les manières la question ne commence pas, puisque la touma de kéri, ça va dire c'est lorsqu'une touma de contact, il y a un chiour, s'il y a une paille, la paille va diminuer le chiour. Ça, c'est ce que donc la Gemara a répondu. On revient au Dam Nida, et là, nous allons avoir la suite de la Gemara qui est bien plus facile. Baïmine Rabbi Yosef Raprana et Rab Lazar. Rabbi Yosef Raprana pose la question à Rab Lazar. Dam Yavesh Maou, une femme qui a vu du sang, c'est-à-dire l'utérus a lâché du sang, mais le sang est Yavesh, il est sec, il n'est pas liquide. Est-elle impure ou pas? Puisque la Torah dit qu'il y a zov zov dama, la Torah dit lorsqu'une femme va avoir un écoulement de sang. Un écoulement, c'est-à-dire ademida veivde, c'est-à-dire que le sang va couler. C'est-à-dire que le sang est lach, il est liquide, yavesh, mais s'il est sec, l'eau. Odilma, peut-être que non. Ok, yazou zov dama, ucha de milteu. La Torah dit en général, c'est le sang qui coule. Mais le olam afilou yavesh, même si c'est du sang qui est déjà sec, coagulé, elle est aussi tmea. Elle est aussi considérée comme nida, c'est-à-dire l'utérus a lâché directement un petit caillou de sang, un petit grain de sang qui a coagulé, est-elle impure ou pas? Amarle, il lui a dit, Tanitoua, nous l'avons enseigné, c'est marqué dans la Mishnah que nous verrons plus loin, Damanida ou Basaramet metamilachim veyeveshim, que le sang de nida et la chair d'un mort communiquent l'impureté, qu'il soit liquide, on va dire, ou humide, ou yeveshim, qui soit frais, ou bien coagulé, ou bien sec pour la chair. Amarle, donc il lui a dit, voici donc on a une preuve que Damanida Yavesh, il est tamé. Amarle, il lui a dit non. Là-bas, on parle du Damanida qui a peut-être coulé d'abord, il était liquide, et ensuite il a coagulé. Là, Venase Yavesh lo kamvele, ça j'ai pas de question. Étant donné que lorsqu'il est sorti, il était liquide, c'est sûr qu'elle est tméa, et que ce sang va donc rendre impur celui qui le touchera. Pourquoi? Puisque
il était lach au départ, il est yavesh. Moi, la question que j'ai, il est yavesh mikara lorsqu'il est sec dès le départ. Donc n'oublions pas qu'il y a ici un autre point que nous voyons, nous avons déjà vu plusieurs fois. Le dam nida ne concerne pas seulement la femme, est-ce qu'elle est impure ou pas. Mais s'il y a du dam nida et qu'un homme pur touche, ou une femme touche ce dam nida, il sera ou elle sera impure jusqu'au soir, ils n'auront pas le droit de manger des corbanotes. C'est aussi une impureté le dam nida. Donc pas seulement pour la femme qui a eu un écoulement, mais celui qui touchera aussi, il y a une autre impureté. Donc la question de la Gemara, c'est donc lorsque ce sang va sortir déjà coagulé, est-elle impure ou pas? Alors il lui dit, nous avons encore une autre braïta. C'est marqué dans notre Mishnah que nous avons étudié. Amapelet kimin klipa, une femme qui a fait une fausse couche, donc l'utérus a lâché comme des écorces, kimin sara comme un cheveu, kimin afar comme de la terre, kimin afrushim adumim, ou comme des insectes, des moustiques adumim rouges, donc la klipa, le sahara était rouge, donc c'est un morceau de sang rouge, klipa. Quoi une klipa? C'est une écorce, c'est-à-dire qui est yavesh, qui est sec. C'est marqué tatil les maïm, elle devra le mettre dans l'eau, nous passons à moubet, im nimochut mea, si on va prendre le cas de l'écorce où le cheveu va se dissoudre, tmea il est impur, c'est que c'est du sang, sinon ce n'est pas du sang. Donc nous voyons qu'il y a eu ici une écorce qui est sortie, cette écorce elle est coagulée, elle est sèche, et pourtant nous allons dire qu'elle est tmea, si le sang peut donc se dissoudre. Alors, nous avons la preuve que même lorsqu'une femme va voir du sang yavesh, qui est coagulé, il est sorti directement coagulé, il est impur. Alors là, mais c'est ainsi, yariblo nimochuname. Donc si c'est ainsi, même si le sang ne s'est pas dissous, elle devrait être mea. Amaraba, il dit c'est vrai, mais qui le nimochou, je vais dire c'est pas du sang, je vais dire beria bifnatzmoi. C'est pas du sang, c'est la traduction, c'est une créature en soi, c'est-à-dire c'est une afracha de l'utérus, c'est pas du sang, c'est autre chose. Mais lorsqu'il va se dissoudre, c'est la preuve que c'est du sang. Mais dès que je sais que c'est du sang, je vais dire qu'elle est impure. Pourquoi? Puisque ce sang est sorti de l'utérus, même s'il est sorti alors qu'il était coagulé. L'agma demande, Mikaka et Gavne, est-ce que ça existe une telle chose qu'une femme puisse avoir une fausse couche et qu'il y ait, donc ma pellette, on traduit par une fausse couche, c'est-à-dire que l'utérus est lâché des clipotes ou des séarotes, c'est-à-dire des écorces ou des cheveux de sang. L'Agmara dit oui, nous avons une braïta, Vatania, la preuve. Amar Rabelazab Rab Tzadok a dit Shne Maasim Ela Abba Mitivin Liyavne. Mon père a rapporté, donc, mon père Rabbi Tzadok a rapporté deux histoires de Tivin à Yavne où se trouvaient les Chachamim. Il a dit d'abord Maaseh Bisha Shaitam Apelet Kimin Klipot Adumot. Il y avait une femme qui avait l'habitude de trouver des écorces rouges. Uba Veshalo et Abba. Ils sont venus poser la question à mon père. Mon père a posé au Chachamim, est-ce que c'est du sang ou pas? Les Chachamim, les Chachamim ont posé la question au médecin. Ils leur ont dit, cette femme a une blessure à l'intérieur des intestins. C'est pour cela qu'il y a des écorces. Tatil les maïm. Donc, mea, ça veut dire les intestins, mais ça peut vouloir dire aussi l'utérus. Donc, tatil la maïm. Vous allez mettre ces clipotes, ces écorces dans de l'eau. Imnimoru, si ça va se dissoudre, tmea, puisque c'est la preuve qu'à ce moment-là c'est du dam nida. Mais si ça ne se dissout pas, à ce moment-là c'est effectivement une maca, c'est du sang d'une plaie. Ça voudrait dire que le sang d'une plaie ici ne va pas se dissoudre. Ça c'est ce que la Gemara nous dit. Encore un cas d'une femme qui avait l'habitude de trouver des cheveux à doumotte rouges, cheveux de sang, a priori, va Vishal et Tabal, pose la question à mon père, Rabbi Tzadok, va Vishal et Chachamim, Chachamim leur ofim, ils ont demandé au médecin, va Moulaim leur ont dit, Shuma Yeshla Betormea, elle a une verrue à l'intérieur, Shimimena ma pelet kemin sarot adumot, les verrues, nous dit Rachis, l'habitude qu'il y a toujours des poils, et donc c'est, ce cheveu, ce poil vient de là-bas, Tatil les maïm, elle veut le mettre dans de l'eau, Imni mochut mea, si le séarot, donc ce cheveu va se dissoudre, elle est tmea, c'est du damnida. Sinon, c'est pas du damnida, c'est un cheveu. Amar Resh Lakish précise, ce que nous avons vu dans la Mishnah, on peut le faire dissoudre dans de l'eau, c'est lorsque l'eau est pochrim de l'eau tiède. Tanya Machi, Tati les maïm pochrim de l'eau tiède. Rabban Shimon ben Yomer, Machato Berok al Gabetzpom. Rabban Shimon ben Yomer dit on peut l'écraser avec un peu de salive sur l'ongle pour voir si ça se dissout, si ça se décompose, c'est que c'est du sang. Maï benayou, quelle différence si on le fait dans de l'eau ou avec l'ongle. Amar Ravina Ma'ou Khalideatra Kika benayou. C'est-à-dire, explique Rashi, est-ce que
lorsque on le pose dans de l'eau et qu'il ne se dissout pas de lui-même et qu'il faut aider, est-ce que c'est une preuve que c'est du sang ou pas? Donc Rabban Shmuel dit, même si c'est toi qui dois aider et qui va avec l'ongle l'écraser et que ça se dissout, c'est une preuve que c'est du sang. La Gemara continue, Atamtna, nous avons vu une Mishnah plus loin, la Fnun Dalet, concernant par exemple un chéretz, un reptile mort qui a séché, il ne peut plus communiquer l'impureté puisqu'il est sec. C'est lorsqu'il est frais seulement qu'il est tamé. Que veut dire frais et sec? La Gemara, la Mishnah nous dit là-bas, si on remet ce chéretz dans de l'eau tiède, et qu'il va retrouver sa fraîcheur, donc le chéretz, ce reptile mort, peut encore communiquer la touma. Et là-bas c'est marqué combien de temps on va le laisser dans de l'eau tiède, mais et 24 heures. Achama, il demande la Gemara, est-ce que ici, pour le dam nida, on doit aussi le laisser 24 heures pour voir si c'est dissous ou pas? Mais ben lolo, peut-être que chéretz venevela d'accoucher, le chéretz ou un morceau de viande nevela étant donné que c'est dur, le reptile. Donc il faut le laisser au moins 24 heures pour voir est-ce qu'il va retrouver sa fraîcheur. Avaldam, dérakir, mais le sang qui est plus mou, qui est plus tendre, l'eau, on n'a pas besoin de 24 heures, c'est-à-dire même si après 1 heure, il ne s'est pas dissous, c'est pas du sang. Odil maloshna, peut-être qu'il n'y a pas de différence, là aussi on dira que c'est du sang, tekou, cette question reste bête, tekou, jusqu'à ce que Lyon la vie vienne nous répondre. On revient à notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah plusieurs cas. Un premier cas de Mapelet Raticha, où Rabbi Yehuda a dit que dans tous les cas, la femme est tmea, même si elle n'a pas vu de sang à côté. Ensuite, la Gemara, la Mishnah nous rapporte le cas de Amapelet Kimin Dagim, une femme qui a fait une fausse couche, elle a trouvé une forme de poisson. C'est marqué, s'il y a du sang, elle est tmea, s'il n'y a pas de sang, elle n'est pas tmea, elle est théora, puisque le poisson, cette forme de poisson, ce n'est pas une leda, ce n'est pas une naissance. Et le Rabbi Yehuda ici ne vient pas dire que dans tous les cas elle est tmea. Comment se fait-il que dans la Récha, lorsque c'est une khatira, Rabbi Yehuda dit elle est tmea même s'il n'y a pas de sang? Lorsque c'est un poisson, la forme d'un poisson, Rabbi Yehuda ne vient pas dire même s'il n'y a pas de sang elle est tmea. C'est la question de la Gemara. Puis les flogs namé Rabbi Yehuda Béa, pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette? Rabbi Yehuda devrait être en marloquette même dans ce cas-là. Amaresh Lakish, marloquette shnia de Rabbanani. Lakish dit effectivement, Rabbi Yehuda est en marloquette, mais la Mishnah ne rapporte que la vie des Chachamim. Rabbi Yochanan Amar. Rabbi Yochanan va dire non. Afilotema Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est d'accord pour ce cas-là précisément. Pourquoi? Davidam de Karish. Pourquoi dans le cas de la Khaticha, de ce morceau, de ce caillou de sang, Rabbi Yehuda dit que même lorsqu'il n'y a pas de sang avec elle est tmea, c'est parce que Rabbi Yehuda va dire cette Khaticha-là, c'est du sang. Parfois le sang va coaguler, donc c'est du sang. Aval beria, mais que le sang prenne la forme d'un poisson, ça c'est sûr que non. Donc si le sang a pris, si c'est un poisson qui est sorti, c'est pas du sang. Donc c'est pour cela que s'il y a du sang avec elle est tmea, s'il n'y en a pas, elle est théora. Ça voudrait dire, donc, nous avons donné plusieurs explications de la marloquette de Rabbi Yehuda, ça c'est d'après une explication. La Gemara nous demande, mais d'après l'autre explication que nous avons vue, là, que la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, c'est ce qu'il y a la possibilité de l'ouverture de l'utérus, c'est-à-dire une fausse couche et qu'il n'y ait pas de sang. Et que Rabbi Yehuda, qui avait dit elle est tmea même lorsqu'il n'y a pas de sang à côté, c'est parce que je suis sûr qu'il y a eu du sang même si je ne l'ai pas vu, parce que c'est impossible que l'utérus s'ouvre sans lâcher un peu de sang. Donc là, dans ce cas-là, même lorsque l'utérus a lâché un poisson, elle devrait être tmea, c'est sûr qu'il y a eu du sang, donc pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette? L'iflog nami Rabbi Yehuda Béa. Comment Rabbi Yochanan a-t-il pu dire, puisque c'est Rabbi Yochanan lui-même qui explique ainsi, comment Rabbi Yochanan a pu dire que même Rabbi Yehuda est d'accord? Donc là, Gemara dit, man de matneach leshna, celui qui dira ainsi au nom de Rabbi Yochanan, devra dire ainsi, matneachi, Rabbi Yochanan veresh lakish, damret abemarket shnev rabbanan, que Rabbi Yochanan se joint à Resh Lakish pour dire qu'effectivement Rabbi Yehuda étant marloquette n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda pense que, étant donné qu'il y a un poisson qui est sorti, la forme d'un poisson, donc l'utérus n'a pas pu s'ouvrir sans lâcher du sang, la femme est tmea, c'est sûr qu'il y avait du sang, même si elle n'en a pas trouvé. Nous allons continuer, encore un petit point facile, nous allons nous arrêter donc au milieu de cette sugya. La Mishnah continue, et nous avons vu que si une femme a fait une fausse couche et qu'elle a trouvé min be'ema chaya ve'ov, la forme d'une bête domestique, d'une bête sauvage ou d'un oiseau, c'est marqué que c'est considéré comme une leda, comme une naissance, et la femme va donc avoir l'impureté de leda et devra apporter un korban comme si elle avait eu
enfanté un enfant, donc un enfant qui n'a pas survécu, mais malgré tout, il y a eu une Leda. Et ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Les Chachamim disent non, tant qu'il n'y a pas une forme humaine, ce n'est pas un Vlad et il n'y a pas eu de naissance. Mais Rabbi Meir dit que lorsqu'une femme va voir comme une Behema, comme un off ou un oiseau, c'est considéré comme une Leda. Pourtant, dans le cas du poisson, Rabbi Meir ne vient pas dire que la femme est aussi considérée comme ayant mis au monde un fœtus, une naissance. Pour le poisson, quelle différence? C'est la question de l'agma. Amapelet kimin bema. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Ma et amad Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Pourquoi une bête, lorsque le fœtus a la forme d'une bête domestique, on considère qu'elle est tmea, c'est une leda? Eh bien, nous dit Rabbi Meir. Oil venem rabo yetzira kadam. Dans Parashat Bereshit, c'est marqué Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. C'est marqué Vayetzer Hashem Elokim et Adam. Le lachon de yetzira pour l'homme. Et lorsqu'Hachem a créé la bête sauvage et les béhémoth, c'est marqué aussi Yetzira, le même terme. Donc puisque c'est le même terme, je vais dire qu'il y a ici une Leda, une naissance, puisque je compare la Yetzira à l'homme. Donc quelle est la raison de Rabbi Meir? Puisque c'est marqué Yetzira comme l'homme. Demande la Gemara, mais pour le poisson, c'est marqué aussi Yetzira elamata, mapeled mutanim, lorsqu'une femme a fait une fausse couche, et qu'il y a la forme tanim d'un gros poisson, ou même d'un tout petit poisson dit au spot. Teimot me'aleda, ou il venait marbo yitzira kadam, c'est marqué yitzira comme l'homme, puisque c'est marqué vaïvra elokim tanim agdolim, Akadosh Baruch Hu a créé vaïvra le poisson. La Gemara dit non, là-bas c'est pas marqué yitzira, c'est marqué vaïvra, c'est une beria, c'est autre chose. Amre danim yitzira mitzira, je vais apprendre yitzira de yitzira, mais je ne vais pas apprendre bria mi yitzira. Donc, puisque la bête c'est marqué Yitzira, je dis la bête c'est comme l'homme, mais le poisson c'est Beria, c'est pas comme l'homme. La Gemara demande Ma'inaf Kamina, pourquoi je peux pas apprendre? Nous avons appris de Rabbi Ishmael, Veshav Kohen ou Ba Kohen, lorsqu'il y a une maison avec la lèpre, le Kohen est rentré, le Kohen est sorti, on apprend la rentrée de la sortie de la rentrée, donc on voit bien que l'un c'est marqué Veshav, il est retourné, ou Ba il est rentré, ce sont deux mots différents, pourtant on fait une Zerachava. Donc là aussi, Yetzira Beria, ça ne devrait pas me déranger. Ve'od, Nigma Beria, mais Beria, même concernant l'homme, c'est marqué Beria. Dirti Vaïvra Elokim et Adam et Salmo, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image, ou dans son moule, comme le dit Rashi. Donc, si c'est ainsi, la Gemara demande, c'est vrai que pour la bête c'est marqué Yetzira et l'homme Yetzira, mais pour le poisson c'est marqué Beria, l'homme aussi c'est marqué Beria. La Gemara va répondre, Amré, Vaïvra les gouffés, Vaïtzer la fnouillé. La Gemara dit, Vaïvra de l'homme, j'ai besoin de dire, puisque c'est marqué qu'Hachem a créé l'homme. Le Vaïtzer, il est en plus. La fnouillé, il est en plus, il est libre pour apprendre la Xera Shavav. Et donc, Danim Yetzira mi Yetzira, je vais apprendre Yetzira mi Yetzira. Demande la Gemara, au contraire, tu n'as qu'à dire que pour l'homme, Vaïtzer les gouffés, le pasouk c'est Yetzira. Et que Beria, Vaïvra, il est en plus. Et je vais apprendre donc Dagim, Vedanim, Beria, mi Beria. Il va y avoir Beriam Beria, puisque Beria est en plus pour l'homme. La Gemara va dire, je vais expliquer ainsi, on s'arrête là. Et là, Vayitzer, Moufne, Mishne Tztadim. Mais la Gemara répond que Vayitzer, il est libre des deux côtés, et concernant l'homme, et concernant la Behema. Moufne Gabe Adam, ou Moufne Gabe Behema. Donc, pourquoi pour l'homme? Puisqu'il y a déjà un pasouk. Vaïvra, donc Vaïtzer il est en plus, alors que Vaïvra, Gabe Adam Moufne, mais Gabe Taninim et non Moufne. Alors que Vaïvra, c'est vrai qu'il est libre concernant l'homme, mais il n'est pas libre concernant le poisson, puisque j'ai besoin d'un pasouk pour ce poisson, donc puisqu'il n'est pas libre, je vais plutôt apprendre Yetzira mi Yetzira et non pas Beria mi Beria, puisque Beria, j'ai besoin de ce mot-là, il n'est pas libre complètement. On va s'arrêter là et on reprendra Bezrat Hashem la suite demain.